Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre fidélité, pour tous ceux qui like, qui mettent des commentaires, pour tous ceux qui s'abonnent, voilà, et puis tous ceux qui me suivent aussi sur Instagram. Merci infiniment, ça fait chaud au cœur, vraiment. Merci infiniment de votre fidélité, merci d'être là. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. On va faire quoi, d'après vous? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, une petite guidance sentimentale. Hein, voilà, on va faire ça. Une guidance sentimentale, donc générale, peu importe les messages qui vont arriver, prenez du recul, faites preuve de discernement par rapport à votre situation, s'il vous plaît. On est là pour vous faire du bien, pour vous aider, pas pour vous faire du mal. N'oubliez pas que c'est une guidance aussi intemporelle, donc peu importe le moment où vous allez visualiser cette vidéo, c'est le bon moment pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle Béline. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre pour cette guidance sentimentale. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Ici, on nous parle d'intelligence. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Merci. Et on vous parle de ruines. Pour certains, alors ça ne va pas s'adresser à tout le monde, hein, d'accord? Pour certains, vous vivez une situation un petit peu délicate, difficile. Vous êtes en pleine séparation ou vous allez vous séparer. Là, on me dit que de toute façon, c'était inévitable. Trop de compromis pour certains. Trop d'efforts et rien de l'autre côté. On ne parle pas d'adultère. Là, on dit que beaucoup ont tout donné et n'ont rien reçu. Et on me dit, la goutte d'eau a fait déborder le vase. Donc là, la rupture était inévitable. En revanche, vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez essayer que cette séparation, pardon pour le reflet, voilà, que cette séparation se passe le mieux possible ou le moins mal possible. Voilà. On va essayer de s'écouter, on va essayer de trouver des compromis. On ne va pas se chicaner, on ne va pas compter les petites cuillères. On va essayer de faire les choses proprement. Voilà. Donc, j'entends certains qui me disent tu as déjà vu une séparation qui se fait proprement ou un divorce qui se fait proprement? Là, on nous dit on va essayer de faire les choses, ou tout au moins, on va faire les choses avec passivité, on va laisser sa rancœur et sa rancune de côté et on va essayer de faire les choses le mieux du monde, même si la situation n'est pas très agréable. Voilà. Pour certains, ça va être un petit peu compliqué parce que ça va être dans la douleur, parce que vous allez subir cette situation. Pour d'autres, ceux qui sont décideurs, vous allez faire preuve d'une grande maturité, d'ouverture de cœur et de compassion, voilà, et d'empathie aussi.
S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Regardez, on nous parle de sagesse, vous voyez. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On nous parle de l'accident. On nous parle de maladie. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Merci. Et on nous parle de despotisme. En fait, cette séparation, elle était prévisible, mais assez inattendue également. Parce qu'il y a eu un élément, un événement, il y a eu un facteur déclencheur. Jusqu'à présent, on supportait tout à fait la situation. Et là, comme un déclic, voilà, il y a eu quelque chose qui a fait que, bing, bang, boum, hop, là, on arrête tout. Ça a été assez violent parce que c'était totalement inattendu. Heureusement que, voilà, ça va se passer doucement, ça va se passer avec intelligence. Hein, on va faire les choses dans les règles. En même temps, on a appris, on a mûri, on a grandi, me disent les guides. C'était inévitable en même temps, mais voilà, fallait passer par là pour comprendre certaines choses, pour apprendre. Pour certains, vous pensiez que bon bah ça pouvait durer à vitam aeternam, même s'il y avait des choses qui ne convenaient pas, même si ceci, même si cela, puis là, bing bang boum, hop, on prend une décision et merci, au revoir. Alors pour celui ou celle qui subit, c'est vrai que ça a été un peu violent, parce que là, la cassure, elle a été nette, hein, franche. Hein. Mais d'un autre côté, moi ce que j'entends, c'est que on peut en discuter, on essaye de trouver des solutions et que ça se passe le mieux possible. Voilà. En revanche, bon, là on va pas très bien quand même. Hein. Là on va pas très bien parce que un certain mal-être, parce qu'on on a vécu avec quelqu'un, il faut digérer, hein, comme on dit, la valda, ou la pilule, comme vous voulez, c'est pas facile. Hein. Quand on est le décideur, bon je dis pas que c'est plus facile, mais celui qui subit la situation, là, franchement, voilà. C'est beaucoup plus douloureux et beaucoup plus difficile, hein, on est d'accord. Mais même en étant décideur, c'est pas si simple pour certains. Pas pour tous, mais pour certains, c'est pas facile. Parce que, indirectement, vous vous sentez pieds et mains liés, que ce soit affectivement, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de la famille, des enfants. C'est compliqué. Donc, il y a toujours un attachement, il y a toujours un lien. Mais c'était pas sain, en fait. Et c'était pas ça, c'était pas ce que vous vouliez. Et il valait mieux arrêter les choses maintenant. Parce que tout se faisait, en fait, tout se faisait par obligation et pas par plaisir et pas par envie, rien. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre
concernant cette guidance. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît. Quels sont les messages? Oula. On nous parle ici de nouvelles, d'union. Ici, vous avez la table. Là, le message, c'est que vous allez quand même pouvoir communiquer. Vous allez avoir des relations plutôt sereines par rapport à la communication, par rapport au couple que vous formiez ou que vous formez encore. Mais là, on va quand même communiquer, d'accord? Ça va quand même bien se passer. Alors, bien se passer entre guillemets. Hein. Mais les choses, elles vont être... elles vont se faire dans l'harmonie, malgré tout. Donc, dites-vous que ça pourrait être pire. Voilà, ça pourrait être pire. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Ici, on nous parle de trafic. Donc là, on nous parlait tout à l'heure de la table. Donc en fait, les choses, elles vont se faire quand même assez sereinement dans le partage, dans la célébration des choses. On va se remémorer des bons moments. Ça va bouger naturellement parce qu'il va falloir anticiper pas mal de choses. Un déménagement, enfin, tout ce qui concerne une séparation. Mais dites-vous que ça va se faire dans les règles de l'art. Vous ne serez pas spolié financièrement. Les choses vont être faites proprement. Voilà ce que j'entends. Proprement, avec élégance, avec classe, hein, avec intelligence. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on nous parle d'amour. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît. Oh là, une carte est tombée. J'allais la chercher. Hop. Et là, on nous parle de la grâce. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est peu importe qui a pris la décision, qui décide, qui quoi, les choses, cette expérience est une période d'apprentissage. C'est une période où cette expérience est quelque chose de positif dans la mesure où dans toutes les relations et dans toutes les expériences, soit on apprend, soit on réussit. Là, vous avez appris de par cette relation. Dites-vous bien que vous êtes protégé par rapport à tout cela parce que vous avez grandi, vous avez mûri. J'entends bien que pour ceux qui subissent, c'est pas facile, mais
voilà, il faut tirer enseignement, voilà, de cette histoire, de cette expérience. C'est positif. Vous allez me dire, il n'y a rien de positif dans tout ça, on se sépare, donc c'est le bazar, et moi je vois pas ça comme ça, je l'entends, mais avec le recul, vous verrez que cette relation était positive pour vous et elle vous a fait grandir et elle vous a fait mûrir. Donc j'entends bien qu'il peut y avoir de la tristesse, du ressentiment négatif à l'égard de celui ou celle qui a pris la décision, mais dites-vous que ça vous a fait grandir, véritablement grandir. Les guides insistent, ça vous a fait grandir. D'accord? Dites-vous que vous n'êtes pas seul. Pour certains, il va y avoir un certain éveil spirituel. À la suite de cette séparation. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Ici, on vous parle du cloître. Et ici, on vous parle des ennemis. Ici, on vous dit, réfléchissez tranquillement chez vous. Que vous souhaitez vous isoler de certaines personnes? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Cette réflexion va vous amener à savoir pour quelles raisons vous êtes séparés, pourquoi il y a eu cette rupture, qu'est-ce qui a fonctionné dans la relation, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour justement, dans le futur, ne pas reproduire les mêmes erreurs. D'accord? Et donc là, on fait attention, on se protège, on se méfie, d'accord? Parce que là, il y a du blabla, là, il y a des langues de vipère, voilà, et là, il y a beaucoup de jalousie autour de vous, parce que vous formiez peut-être le couple idéal, parce que vous aviez peut-être une belle maison, un bel appart, etc., etc., enfin, peu importe, ok? Là, méfiez-vous, d'accord? N'accordez pas votre confiance. On me dit, ne vous confiez pas, voilà, ne vous confiez pas à n'importe qui. Ne vous confiez pas à n'importe qui, et même si vous êtes très en colère après la personne avec laquelle vous viviez, ne dites rien, ne déblatérez pas sur cette personne. D'accord? Ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Laissez du temps au temps, laissez digérer tout ça, mais surtout, faites bien attention à votre entourage. On va prendre... Allez, je suis désolée pour cette guidance, c'est pas... Voilà. C'est pas top, mais bon, je peux pas vous dire autre chose. Je préférerais, mais c'est pas... Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont... Oula. Allez. On vous dit recul. Vous devez prendre du recul face à votre situation. Là, on vous dit le moment présent. Vous devez accepter les émotions, les événements et les autres tels qu'ils se présentent à vous à l'instant T. Voilà. Écoutez,
sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. N'oubliez pas quand même que, voilà, retenez ça, retenez bien ça, d'accord? Retenez bien ça. Intelligence et sagesse, ok. Eh bien, écoutez, cette guidance, elle se termine. Je suis désolée des messages, mais voilà. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous envoie plein de courage. Je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie le meilleur. Surtout, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Ne soyez pas acteur ou actrice, d'accord? Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.